Salut à tous. Bienvenue à nouveau dans nos tutoriels sur Automator. Dans cette vidéo, nous allons explorer la fonctionnalité de suivi, un outil essentiel pour développer efficacement vos comptes. Décomposons tout cela, étape par étape, afin que vous puissiez le configurer correctement et maximiser vos résultats. Très bien, c'est parti. Alors, première chose à faire, ouvrons notre logiciel Automator et allons dans l'onglet de suivi. C'est ici que toute la magie opère pour automatiser les suivis sur Instagram. Comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs options que nous devons configurer. Passons-les en revue, une par une. Sous la méthode de suivi, vous avez plusieurs options de ciblage. Suivre les utilisateurs abonnés, c'est la source la plus efficace pour développer votre compte, surtout si vous ciblez des abonnés de haute qualité. Suivre les utilisateurs likers, une autre excellente option pour cibler les utilisateurs qui interagissent activement avec les publications. Suivre des utilisateurs spécifiques. Si vous avez une liste de noms d'utilisateurs, le bot les suivra directement, simple et spécifique. Suivre des comptes en utilisant la recherche par mots-clés. Vous pouvez utiliser des mots-clés pour trouver et suivre des comptes. C'est une approche plus large, mais moins ciblée. Suivre les abonnés de vos propres abonnés. Cela permet aux bots d'interagir avec votre audience existante en suivant leurs abonnés. Maintenant, configurons la section d'action de suivi, ici. Vous allez définir combien d'utilisateurs vous souhaitez suivre à chaque opération et le délai entre chaque suivi. Par exemple, pour le nombre minimum d'utilisateurs à suivre, mettez 5. Pour le nombre maximum d'utilisateurs à suivre, réglez-le sur 10. Après chaque suivi, je recommande de définir un minimum de 3 secondes et un maximum de 6 secondes de délai. Cela permet de rendre les actions plus naturelles. En dessous, vous trouverez la limite totale de suivi. C'est le nombre total de personnes que le bot suivra sur ce compte. Si vous ne souhaitez pas de limite, vous pouvez laisser ce champ vide. Ensuite, nous avons la limite de suivi par jour. C'est très important pour assurer la sécurité de votre compte. Si votre compte est encore en phase de chauffe ou ça, commencez avec une limite plus basse, comme 10 suivis par jour. Une fois que votre compte est bien rodé, vous pouvez augmenter progressivement cette limite. Mais restez réaliste. N'exagérez pas avec des chiffres trop élevés. En descendant, vous verrez la section des paramètres supplémentaires. Laissez-moi mettre en avant quelques options clés ici. Mettre en sourdine les utilisateurs après les avoir suivis permet d'éviter que votre fil d'actualité ne soit encombré par les publications des personnes que vous suivez. Ne suivre que si le nom du compte contient l'une des listes de noms. Utilisez cette option si vous souhaitez cibler des utilisateurs masculins et veillez à ajouter autant de noms que possible. Ne pas suivre si le nom du compte contient l'une des listes de noms. Cela vous aide à éviter les comptes avec certains noms, comme des prénoms féminins. Terminé. Atteindre d'abord la limite quotidienne de suivi avant de se désabonner. Activez cette option pour que le bot termine toutes ses actions de suivi avant de commencer à se désabonner des utilisateurs. Ne pas suivre un utilisateur qui a déjà été suivi par le même compte tagué. Cela empêche le bot de suivre à nouveau des utilisateurs qu'il a déjà suivis auparavant. Une bonne option pour rester efficace. Ne suivre que les utilisateurs qui ont des stories actives. Cela vous aide à cibler des utilisateurs actifs. C'est coché par défaut et c'est une excellente option à activer. Aimez les stories après avoir suivi. Si vous souhaitez que le bot aime les stories d'un utilisateur immédiatement après l'avoir suivi, activez cette option et définissez le nombre de stories à aimer. Très bien. Parlons maintenant des filtres, et voici une note importante. Les filtres ne fonctionnent que lorsque vous sélectionnez suivre des utilisateurs abonnés. Donc, si vous utilisez une autre méthode, ces filtres ne s'appliqueront pas et le bot ne fonctionnera pas correctement. Ces filtres vous aident à affiner le type de compte que vous souhaitez suivre. Par exemple, les publications. Pour le nombre. Vous pouvez définir une plage comme un minimum de 10 publications et un maximum de 50 afin de cibler des comptes actifs. Pour le nombre d'abonnés, disons que vous souhaitez cibler des comptes ayant entre 10 et 20 000 abonnés. Définissez ici le minimum et le maximum. Pour le nombre d'abonnements, de la même manière, vous pouvez cibler des comptes en fonction du nombre de personnes qu'ils suivent. Il existe également des options pour filtrer par compte vérifié ou compte professionnel. Par exemple, si vous souhaitez éviter les comptes vérifiés, sélectionnez suivre uniquement les comptes non vérifiés. Et vous pouvez aussi choisir d'éviter les comptes privés. Activez le filtre de compte professionnel. Vous pouvez choisir de suivre des comptes professionnels ou non professionnels. Ne pas suivre les comptes privés
Si vous ne souhaitez pas suivre de profil privé, cochez cette option. Ensuite, vous pouvez activer des jours spécifiques de la semaine pour les actions de suivi. Par exemple, vous pourriez vouloir effectuer des suivis uniquement du lundi au vendredi. Il suffit de cocher les cases correspondant aux jours souhaités. Vous pouvez également définir une limite spécifique de suivi par jour. Cependant, n'oubliez pas d'ajuster ce paramètre en fonction de l'échauffement de votre compte. Des limites élevées peuvent être risquées pour les nouveaux comptes, alors commencez doucement et augmentez progressivement. Avant de conclure, laissez-moi partager quelques bonnes pratiques. Utilisez toujours comme méthode source suivre les utilisateurs abonnés ou suivre les utilisateurs likers. Elles offrent les meilleurs résultats. Ajoutez au moins 20 comptes cibles dans la liste des sources et assurez-vous que chacun de ces comptes ait plus de 20 000 abonnés. Évitez de cibler les comptes privés ou les comptes vérifiés avec un badge bleu. Voilà, c'est tout pour la configuration de la fonctionnalité de suivi. Nous avons passé en revue toutes les options, filtres et bonnes pratiques. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la configuration d'autres outils d'engagement comme les likes et les vues de stories. À bientôt.